tu dois comprendre qu'il y a certaines personnes spécifiquement qui doivent te voir vulnérable. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce privilège-là de te voir dans cet état. La maturité aussi, c'est de savoir réaliser que dans certaines situations, je dois parler. Dans d'autres situations, je dois me taire. Franchement, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être très confiant et à 100% de ses capacités, ok? Prie beaucoup aussi, mon cher, parce que parfois t'es combattu, hein? Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me visites, je m'appelle Joska, enchantée. Ici, on a quelques règles très simples. Je t'invite à me suivre, à liker la vidéo et à commenter. J'encourage vivement les gens à commenter, comme ça on est un peu dans un esprit de partage d'expérience, etc. Comme vous l'aurez pu le remarquer, aujourd'hui c'est une vidéo Let's Talk. Mais avant tout, générique. Aujourd'hui on va aborder un sujet que je pense que tout le monde a déjà vécu ou vit actuellement dans sa vie. Le fait de trop dire des choses, de trop partager, le fait de que tu partages trop de choses et après tu regrettes, ou le fait que ton entourage ne comprenne pas que tu sois un peu trop silencieux sur ta vie, etc. Du coup, on va aborder un peu ces points-là. Et je vous partagerai également mon point de vue, bien sûr, parce que c'est ma chaîne. Et je vous invite à faire de même en commentaire, d'accord? Vous conviendrez avec moi que notre génération est une génération vraiment où on overshare, où on overreact, où en gros on fait tout en excès, franchement. Et je sais pas si c'est une épidémie, mais rien qu'avec déjà les réseaux sociaux, on peut voir que les gens ont une certaine facilité à partager naturellement ce qu'ils font, ce qu'ils entreprennent, ce qu'ils ressentent à l'instant T, etc. Et tu peux être également emmené à suivre cette vague-là, à te dire que bon, c'est la norme, etc. Mais laisse-moi te dire franchement que tout le monde n'est pas obligé de connaître tes projets. Tout le monde n'est pas obligé de connaître comment tu te sens à l'instant T. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu traverses exactement. Si tu n'as pas envie ou si tu ne te sens pas prêt à partager ces choses-là, ne te laisse pas envahir par ceux qui t'entourent, par ceux que tu regardes sur les réseaux sociaux, ou ne te laisse pas pousser par justement le fait qu'il te fasse culpabiliser de ne pas assez partager, sur ta vie, etc. si tu ne te sens pas prêt à le faire. Et aussi, j'aimerais ajouter que c'est pas à tout le monde qu'il faut laisser son jardin ouvert. C'est pas à tout le monde que tu dois laisser tes émotions se faire connaître de cette façon-là. Il y a certaines personnes que tu dois comprendre qu'il y a certaines personnes spécifiquement qui doivent te voir vulnérable. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce privilège-là de te voir dans cet état. Et donc, aujourd'hui, je veux juste te dire que c'est ton droit. Si tu te sens pas prêt à partager quelque chose, ne le fais pas, ne te force pas. Le silence est une vertu. Et, je répète, le silence est une vertu. Quand on n'a rien à dire, on se tait, mais je vous jure que dans certaines situations, ça peut vous sauver la vie. Si t'as pas envie de communiquer, si t'as pas envie de... si tu te sens juste pas prêt à parler d'un sujet, t'es pas obligé de parler. Là, mon cher, le silence est ton meilleur ami. Pourquoi je dis qu'il faut faire très attention à ce que tout le monde n'ait pas facilement accès à toi? C'est justement pour préserver ta paix, pour te protéger, parce que vraiment en ce moment la santé mentale c'est quelque chose de vraiment primordial.
parce qu'il faudrait également prier pour avoir beaucoup de discernement. Parce que je sais, hein, moi, étant chrétien, je sais, sans Dieu, franchement, ma vie est catastrophique. Mais avec la grâce de Dieu, rien que en priant, parce que si tu manques de sagesse, demande de la sagesse à Dieu. Si tu manques de discernement, demande du discernement à Dieu. Parce que ces deux trucs-là sont tellement importants dans justement tes choix au quotidien, dans ce que tu choisis vraiment au quotidien, que ce soit dans tes relations, peu importe les relations. Franchement, ça va t'éviter énormément d'ennuis, ça va t'éviter énormément de choses inutiles. Parce que tu vas te dire, ah oui, qu'est-ce qu'elle raconte Céleste, etc. Mais laisse-moi te dire qu'il y en a qui ont vécu des relations, qui sont rentrés dans des relations qui les ont détruites jusqu'aujourd'hui et ils se retrouvent en hôpital psychiatrique jusqu'à ils n'arrivent plus à s'en sortir. Mais bien sûr, je prie bien sûr que ce ne soit pas notre cas et que Dieu nous évite toutes ces personnes malveillantes sur notre chemin. Savoir également qu'il y a des gens, tu te dis que cette personne, elle pense à moi, cette personne franchement, si elle demande, parce que je dis pas que tout le monde est méchant, hein, je dis pas que tout le monde est méchant, voilà pourquoi je demande toujours le discernement au Seigneur et je t'invite à faire la même chose. Il y a des gens qui sont vraiment bienveillants pour leur bienveillance parce que c'est comme ça qu'ils sont et que malgré que le monde est méchant, ça ne change pas leur cœur. Il y a des gens qui sont bienveillants par la grâce de Dieu, heureusement. Mais il y a d'autres, je vous assure, ils sont juste là pour... il y en a qui sont juste là, tu te dis, cette personne est là tout le temps à chaque fois que je suis en mode down, à chaque fois que je me sens pas bien, à chaque fois que j'ai des malheurs, etc. Dites-vous qu'il y en a qui se réjouissent de votre malheur. Tu t'es dit qu'elle est là pour t'écouter parce que t'es voilà, et à chaque fois que t'es dans le malheur, la personne est toujours présente, etc., etc. C'est à double revers. Voilà pourquoi faut demander le discernement. Le discernement dans les amitiés, le discernement dans les relations. C'est tellement important. C'est quelque chose que je vous recommande à faire et à travailler. Ouvrez les yeux, ne soyez pas... Et avant, j'étais dans le monde de bisounours. Je vous assure qu'avant pour moi, tout le monde avait le même cœur que moi. Tout le monde était gentil, tout le monde était... Mais non, Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a ouvert les yeux et à travers mon expérience, je me sens capable de pouvoir parler de ce sujet. Méfiez-vous énormément des personnes qui veulent tout savoir de votre vie par curiosité. Franchement, il y en a, tu vas te dire, il s'intéresse à ma vie, il s'intéresse à juste à ce que je prévois de faire, etc. Surtout si tu ne le sens pas la personne. Généralement, on le sent. Moi, je suis beaucoup pour les énergies. Hein. Parce que je suis une personne, je sens énormément les émotions des gens. Je suis trop empathique et je sens trop des mauvaises et des bonnes énergies également. Donc, ce qui fait que quand une personne est un peu trop curieuse sur ma vie, sachant que je ne l'ai pas laissé l'autorisation de traverser la ligne, moi, ça me met en alerte. Parce que en gros, dans certaines conversations, je dis pas ça dépend vraiment des personnes parce que vraiment j'ai un cercle hyper restreint. Seules quelques personnes connaissent réellement un peu ma vie, mais c'est ça. En grandissant vraiment, tu restreins ton cercle et c'est pour ta santé mentale justement. Même au niveau de la famille, hein, même au niveau des amis, des relations, vraiment toutes sortes de relations. Préserve ta paix. Et moi, je blague pas avec ma paix. Hein. Je blague pas avec ma paix en ce moment. Curiosité, c'est pas mauvais parce que je vais pas diaboliser aussi ceux qui sont trop curieux. Mais il y a une façon de faire dans la curiosité. Par exemple, tu vois le comportement de la personne. Si elle n'est pas réceptive à répondre à ta question, pourquoi tu insistes? Il y a ce genre de personnes-là qui insistent sur la question juste pour connaître ton avis là-dessus, juste pour connaître forcément qu'est-ce que tu fais actuellement,
quelles sont tes ambitions, frère, je sais même pas ce que je vais manger demain et tu me demandes qu'est-ce que je vais faire, voilà. Si j'ai pas envie de te répondre, c'est que j'ai pas envie de te répondre. Et c'est même pas forcément que, voilà, peut-être que moi-même, je sais même pas, j'ai même pas les réponses à la question et tout. Donc souvent, il faut respecter la vie privée des gens, tout simplement. Faut respecter, c'est une forme de bienveillance envers autrui, de ne pas asphyxier l'autre de questions vraiment, je dirais vraiment, ce genre des questions vraiment assez tabous pour la personne, parce qu'il y a des questions tabous pour tout un chacun. On va pas dire, voilà, rien n'est tabou, etc. Mais non, il y a certaines choses qu'il faut savoir garder pour soi, si t'es pas prêt justement à en parler. Parce que si tu passes tout ton temps à raconter ta vie à tout le monde, laisse-moi te dire que même spirituellement parlant, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond et tu vas te demander c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive, qui m'a attaché, qui m'a lancé un sort. Mais la vérité, c'est que c'est toi-même qui te lance des sorts. À chaque fois que tu ouvres ta bouche, au moment où tu n'es même pas prêt à en parler, à chaque fois que tu parles d'un projet et que ça ne se réalise plus, c'est même pas parce que les gens sont contre toi ou pas forcément parce que tu as raconté ton projet à telle personne et que voilà, tu n'arrives plus à avancer. Mais c'est tout simplement parce que en racontant ce projet-là, tu as créé de la dopamine, tu as sécrété de la dopamine dans ton cerveau et tu t'es mis dans un confort de telle sorte que, pour toi, tu as déjà réalisé le projet en fait. Et ce qui fait que t'arrives plus à avoir de nouvelles idées, t'arrives plus à avoir une certaine évolution sur le projet en question. Et donc tu procrastines et tu renvoies à chaque fois à demain ce que tu es censé faire, ce que tu es censé avancer sur ton projet, tout simplement parce que t'en as trop dit et t'as juste la flemme maintenant de continuer sur ce projet. Ça se travaille également. Ça se travaille. C'est juste que, arrête de te donner des raisons et fais-le concrètement. Et prie beaucoup aussi, mon cher, parce que parfois t'es combattu. Hein. Oui, parce que il se pourrait que parfois aussi tu sois combattu, on ne sait pas, mais combattu aussi par toi-même, par ton syndrome de l'imposteur. Parce qu'on ne va pas seulement accuser les autres, tu vois. Parce que aussi, je voulais dire aussi, il y a des gens qui utilisent ce que tu leur dis, par exemple, ce genre d'amis-là, qui utilisent ce que tu leur dis à mauvais escient. Genre, ils vont utiliser ça et ils vont essayer de te faire du mal par derrière, juste à cause d'un truc que tu leur as confié, etc. Voilà pourquoi j'ai dit c'est vraiment très important de faire attention à son entourage. C'est très très important de voir avec qui tu peux partager certaines choses, avec qui tu peux pas partager certaines choses. Moi, je ne mélange jamais mes amitiés. Hein. Franchement, j'ai des groupes d'amis. Moi, je mélange pas mes amis. J'ai des amis pour tel. En gros, tu vois, si par exemple j'ai une peine de cœur, je sais chez qui je vais aller me confier. Si par exemple j'ai un big secret que voilà, j'ai envie de share, que j'ai envie vraiment de partager et avoir un avis sur d'une autre bouche, je sais vers qui je vais aller. Si vraiment j'ai envie de... En gros, je suis du genre, voilà, mes amitiés, ça se mélange pas et je sais vers qui me tourner au moment opportun. Et ça, c'est franchement, je dirais, c'est une bénédiction parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas dans mes amitiés et je rends grâce à Dieu, franchement, pour ça. Faudrait savoir que le fait d'être une personne ouverte ne veut pas forcément dire qu'il faut être accessible à tout le monde. C'est pas parce que tu es du genre à trop dire sur ta vie que ça veut dire que tu dois être très très ouvert à n'importe qui, parce que je vous jure que j'ai connu des personnes, en une journée je connaissais déjà toute leur vie, je connaissais leur biographie et c'est pas en mal, c'est juste que parfois faut savoir garder un peu, tu vois, ce petit jardin secret, ne pas tout overshare le même jour, parce que en gros cette personne là, imagine j'étais une mauvaise personne, j'étais une personne un peu une personne envieuse, une personne
vraiment qui veut te faire du mal, etc. Parce que tu me connais pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et tu me racontes littéralement toute ta vie. Enfin, c'est vrai que généralement, je dégage une très bonne aura, une aura assez de confiance. Les gens ont une facilité à se confier à moi. Mais c'est juste un exemple tout bête pour dire que c'est pas à tout le monde qu'il faut tout raconter. Parce que je vais vous prendre même un exemple dans la Bible, un passage que j'ai lu dans Matthieu, où Jésus, il avait fait un miracle. C'était, il avait fait un miracle à 2 aveugles, etc. Et il leur a demandé, après les avoir soignés, il leur a demandé de ne dire à personne. Il leur a dit, partez, ne dites à personne ce qui vient de se passer. Mais malheureusement, les 2 aveugles, justement, sont allés proclamer les louanges de Jésus, que oui, regardez ce qu'il a eu à faire comme miracle sur nous, maintenant on a recouvert la vue, etc. Vous voyez, il y a certains miracles que Jésus faisait et qu'il disait de ne pas raconter. C'est pas pour rien, parce qu'enfin, qu'est-ce qu'il gagnait à dire aux gens de ne pas raconter ses bienfaits? Qu'est-ce qui gagne à ça? C'est pour dire que vraiment que il y a certaines choses que parfois quand la grâce te localise, vaut mieux d'abord garder pour soi. C'est vrai que ça va sortir. Ce qui est sûr, c'est que enfin un miracle, ça se voit même sans parler. Il y a certains miracles, quand tu es là dans ta vie, t'as pas besoin de parler, ça parle pour toi. Et franchement, comment j'ai compris ça, c'est que normalement, ce miracle-là, ces 2 aveugles-là, parce que tout le monde les connaissait dans le quartier, c'est des aveugles, voilà, on les connaissait. Ce qui est sûr, c'est que si du jour au lendemain, ils retrouvent la vue, forcément les gens vont s'intéresser, forcément, mais c'était pas à eux-mêmes d'aller annoncer le miracle. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? En tout cas, pour dire qu'il y a chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour garder les choses pour soi. Il y a un temps pour partager. Maintenant, le problème, c'est de savoir faire la part des choses. Et généralement, on le sent. Ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur. Généralement, tu sais quand c'est le moment de partager. Tu sais quand c'est... Mais parfois aussi, il y a le démon à l'intérieur de toi. Il y a une petite voix qui un peu... Tu vois, quand t'es trop excité sur un sujet et que t'es en mode « Ah non, j'ai trop envie d'avoir l'avis de quelqu'un et tout dessus, je suis trop... voilà, quand tu as cette adrénaline du début que tu as envie de partager, tu es tellement dans l'émotion, etc. Ne faites rien sous l'émotion. Moi-même, la première, oh là 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 là. Franchement, quand je suis trop sur l'émotion et tout, je demande au Saint-Esprit de me calmer d'abord parce que parfois je regrette, généralement même pas parfois. Quand je raconte un truc sur l'émotion, etc., après je regrette d'avoir raconté ça soit de cette manière ou voilà, parce que tu connais pas la personne en face de toi, tu sais pas comment la personne ne va pas forcément réagir de la même façon que toi parce que c'est ta bonne nouvelle, tu vois. La personne peut parfois te casser le mood, la personne peut parfois te faire culpabiliser d'un truc qui est une très bonne nouvelle pour toi, tu vois, un peu. Voilà pourquoi je vous encourage vraiment à garder vos bonnes nouvelles d'abord privées, d'essayer d'enjoy par vous-même avant de partager au public si vous sentez que c'est le bon moment de le faire. Mais ne vous sentez pas obligé juste parce qu'on vous force à le faire ou juste parce que quelqu'un mal intentionné essaye de vous tirer les verres du nez. Ne vous sentez obligé de rien, ok? Du coup, je vous encourage vraiment les gars à protéger votre jardin secret, à protéger votre énergie et à surtout protéger vos projets en cours. Tant qu'un projet n'est pas abouti, ne racontez pas. Qu'est-ce que tu vas dire en fait? Ou du moins se raconter aux personnes que vous savez que voilà, au moins cette personne est dans la même vision que moi. Au moins cette personne va m'ajouter quelque chose, une valeur, une plus-value. Parce que cette personne est dans le domaine ou parce que justement j'ai besoin de quelques conseils et cette personne est à même de répondre à mes demandes pour l'avancement de mon projet. Ça c'est autre chose.
Mais si c'est seulement, si c'est seulement pour overshare, si c'est seulement pour le m'as-tu vu, girls, m'as-tu vu dans quoi en fait? M'as-tu vu dans quoi? Tu es juste en train de, tu es juste en train de gâcher quelque chose. Tu es juste en train d'éparpiller une essence, d'éparpiller. Parce que cette idée que Dieu a mis en toi, cette idée, ça t'appartient, c'est à toi. Mais non, c'est à toi aussi de pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir réaliser ce projet. Dans tout ça, la conséquence c'est quoi? C'est que si tu partages aux mauvaises personnes, ils vont projeter leur peur sur toi. Et ça risque de te décourager si jamais tu n'es pas une personne assez forte d'esprit. Et ils vont se projeter, ils vont projeter leurs besoins, Franchement, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être très confiant et à 100% de ses capacités, ok? Moi, j'ai vraiment appris à mes dépens que certaines choses grandissaient mieux dans le calme que sous le regard des gens, en fait. C'est à mes dépens que j'ai appris ça. Et heureusement, franchement, on apprend toujours chaque jour, heureusement. Je vais vous prendre par exemple, ma demande en fiançailles, etc. C'est vrai que mon copain, il a fait de manière publique, mais public assez privé. Il y avait il y avait que mes proches, etc. Mais heureusement pour moi, parce que moi je suis une personne, je suis sur les réseaux sociaux, etc. Mais je suis privée aussi. En gros, je suis sur les réseaux, j'aime partager des choses, mais je suis également une personne introvertie et assez privée. C'est pas que j'ai peur de l'œil des gens, moi j'ai pas peur de l'œil de qui que ce soit, c'est le Saint-Esprit. Et moi je suis protégée, frère. Moi je suis protégée. Du coup je crois pas au truc œil, machin et tout. Si c'est pour toi, Dieu permettra que ça vienne à toi, tout simplement. Donc, j'en parle tout simplement pour dire que j'aurais aimé ne pas partager tout de suite. J'aurais aimé apprécier davantage ce moment et peut-être partager dans 6 mois. Voilà, je suis ce genre de personne. J'aime profiter. J'aime profiter de surtout quand il s'agit de mon intimité, etc. J'aime pas trop overshare. J'aime partager que ce dont je sens que mon cœur me dit ouais, ça tu peux partager, mais ça n'en garde pour toi. Parce que même si je suis protégée comme quoi et tout machin, je veux pas de revers inutiles. Je veux pas de personnes qui viennent inutilement me poser des questions, qui vont me tendre, qui vont justement jouer sur mes émotions, etc. Et justement, à la suite de ma publication sur Instagram, etc., j'ai reçu des messages bienveillants et j'ai reçu d'autres messages assez un peu, je vais pas rentrer dans le sujet pour l'instant. Peut-être dans des années à venir, mais protégez votre paix. Protégez votre paix, partagez quand vous sentez que c'est le moment de partager. Et moi, ce que j'ai appris, franchement, c'est que j'aurais mieux fait de garder ça pour moi encore un peu plus longtemps. C'est pas que, j'ai gardé ça au moins 1 mois. J'ai partagé la publication 1 mois après. Les gens pensaient que c'était sur l'instant T, mais non. C'était 1 mois après que, il m'avait fait ma demande, etc. Et c'était vraiment magique. Et ce moment-là, justement, j'aurais pu le garder encore plus longtemps, au lieu de le partager parce que j'ai reçu pas tant de bienveillance. J'ai surtout de la part de ma famille, du coup, en gros, ça a un peu joué sur mon mood, c'est un peu joué sur mes émotions à l'instant T, et franchement, ça peut être très 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 agréable si surtout t'es pas préparé émotionnellement, tu vois. Bref, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire de savoir protéger un peu votre jardin secret, même si vous êtes une personne publique, il faut quand même avoir ce petit côté intime, voilà. Ok. Donc tout ceci pour dire que tout le monde ne mérite pas la version complète de toi. Oui, on est dans un monde où les gens sont tellement méchants, mais quelles sont les histoires qu'on n'écoute pas en fait? Quelles sont des histoires qu'on n'a jamais vues? Franchement, faites vraiment très 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 attention.
je dis faites, mais je m'inclus également à l'intérieur. Parce que j'ai vécu des choses. L'homme est méchant en fait. L'homme est méchant. Donc vraiment, la maturité aussi, c'est de savoir réaliser que dans certaines situations, je dois parler. Dans d'autres situations, je dois me taire. Parce que c'est ça aussi être mature, savoir prendre de la hauteur sur certaines choses. Et essayer de voir si le moment est propice à la conversation avec cette personne actuellement ou pas. Parce qu'il y a aussi le cadre, en gros, il y a tout, il y a de tout qui joue en fait. Il faut savoir choisir à qui vous confiez. Et même quand vous vous confiez, il faut le faire avec discernement. Parce qu'on ne connaît pas le cœur de l'autre, on se connaît, tu peux te connaître toi-même tu te connais pas assez. Mais tu peux te connaître toi un minimum, mais l'autre, tu connais pas son cœur, tu connais pas comment il est fait. Tu sais pas en fait. Mais voilà pourquoi il faut dire des choses avec des pincettes, ok? Vraiment préservez votre paix, je vous encourage énormément à le faire, c'est très important pour votre santé mentale. Il y a aussi beaucoup de gens qui confondent le secret, le fait de garder sa vie secrète contre intimité. C'est pas la même chose, genre un secret et une intimité, c'est vraiment pas la même chose, tu vois. Un secret, c'est, voilà, t'as pas envie de chercher, vraiment, c'est ton secret à toi. T'as vraiment pas envie de le partager à n'importe qui. Et un secret, généralement pour les personnes qui ont des secrets et qui les partagent, ils le vivent généralement très très mal. Ils le vivent généralement très très mal parce que quand ce secret fuite, ben ça joue énormément sur toi, ça joue énormément et ce secret peut être vraiment utilisé si ça n'a pas été dit dans des oreilles d'un sage. Ce secret peut être utilisé contre toi, tu vois. Donc vaut mieux, si t'as un secret, c'est quelque chose, tu gardes secret, tu vois. Je ne le dis à personne, tu vois, déjà ne le dis à personne, tu vois, ça c'est un secret. Mais intimité, je dirais, c'est plus, je comparerais ça à une maison par exemple. Ma maison, c'est mon intimité. Ma chambre, c'est mon intimité. C'est mon cocon, c'est là où il y a mes énergies positives. Et du coup, si tu invites la mauvaise personne dans ton intimité avec ses mauvaises énergies, ben cette personne risque de laisser des mauvaises graines dans ton intimité. Est-ce que tu vois un peu? Donc l'intimité, c'est vraiment ce truc-là, c'est toi qui décides. C'est ton truc à toi. Tu vois, la différence avec le secret, généralement, ça peut vraiment te nuire, tu vois. Surtout si tu racontes ça à une mauvaise personne. Et ton intimité également, on peut te nuire dans ton intimité. Si jamais c'est toi, cette fois-ci, qui décide d'apporter la mauvaise énergie dans ton intimité. Voilà pourquoi c'est important d'avoir ce discernement, de demander beaucoup de sagesse au Seigneur pour pouvoir savoir discerner, pour pouvoir savoir, voilà, avoir cette intelligence émotionnelle, de savoir faire le tri, etc. Ok, c'est très très important. Voilà guys, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et je vais terminer en te disant, tu n'as pas besoin de trop exposer sur ta vie. T'as pas besoin de trop en dire sur ta vie juste pour prouver à quelqu'un, à qui que ce soit, ou même à toi-même que ta vie aussi a un sens. Toi-même, tu sais déjà que ta vie a un sens. T'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour savoir que toi aussi tu vis une belle vie, que toi aussi, voilà. Vraiment, tout ce qui est essentiel, c'est que tu aies la paix du cœur. Tout ce qui est essentiel, c'est que t'as pas besoin de cette validation extérieure pour avoir une certaine satisfaction qui dure généralement pas très longtemps. Donc voilà, je t'incite vraiment à préserver ta paix. Peu importe la manière dont tu sens que tu es, voilà, c'est comme ça que tu dois préserver ta paix.
fais les choses, pose des actions. C'est pour toi. On n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie. Demain, là, tu peux mourir. Les gens, ils s'en foutent, en fait. On pleure, et après, demain, on t'oublie. Du coup, fais ce qui est bien pour toi, pour ta paix intérieure, d'accord? Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.